J'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques réflexions qu'il est utile de connaître pour comprendre ce qui se joue dans un couple de deux personnes adultes. Ici, je parle bien évidemment de l'adulte biologique, mais surtout de l'adulte identifié à son état adulte, c'est-à-dire capable d'être responsable, assumant des décisions prises et agissant dans le présent, absolument adapté au présent. Et cet état adulte, cette capacité adulte commence à se développer dans l'enfance. Plus tard, elle permettra la relation de couple. Alors, je vais la décrire très succinctement. Pour le petit garçon, le grand défi sera de renoncer à sa mère comme la personne la plus aimée au monde pour accepter de s'orienter vers le père et de structurer sa masculinité à partir de cette communion ou de cette approche ou de cette proximité avec le père. La petite fille, elle, renoncera à son père comme étant le grand amoureux de sa vie et s'approchera de sa mère pour s'identifier et se structurer comme femme, et ceci indépendamment de comment sont le père et la mère. Chaque individu porte en lui les caractéristiques de son genre, et c'est cela qui est transmis dans la vie en commun du petit garçon avec son père et de la petite fille avec sa mère. Et ainsi la petite fille pourra se reconnecter à tout ce passé émotionnel du féminin et se structurer comme femme. Ce que la psychanalyse de Jung a pu détecter, c'est que lorsque la fille reste dans cette sphère du père, elle développe une certaine masculinité, d'une part, que Jung a appelée animus, et qui aura pour effet d'éloigner les hommes de cette femme. Et pour le fils, lorsqu'il reste dans la sphère de la mère, il va développer sa partie féminine, sa féminité, qui va éloigner les femmes de lui. Et c'est ainsi que nous voyons l'importance de pouvoir, en cas de séparation par exemple, laisser le garçon grandir auprès de son père et laisser la fille grandir auprès de sa mère. La relation humaine, dans son essence ou dans son noyau, si nous pouvons l'appeler ainsi, est l'intimité. L'intimité, avec ou sans partenaire, comme je l'ai mentionné plus haut, l'intimité peut être vécue avec de nombreuses personnes. C'est un état où la relation est directe, la relation est honnête, sincère, et la confiance règne entre les deux personnes. Et cela signifie, lorsque nous sommes dans une relation d'intimité, soit avec un partenaire, soit avec une autre personne, que nous sommes dans un état mature, un état adulte mature, qui a dépassé le stade de la manipulation pour vivre cette sincérité, cette honnêteté dans le lien. Et pour arriver à cela, il faudra du temps. Il faudra du temps car tout petit, nous avons appris, grâce aux adultes ou à travers les adultes qui nous ont entourés, comment une relation non adulte se développe entre deux personnes biologiquement adultes. Et pour l'intimité dans le couple, dans la relation de couple, un élément fondamental sera la cohabitation. La cohabitation va fournir le terrain
dans lequel tous les conflits internes de chacun vont pouvoir se manifester, puisqu'il y a dans la cohabitation une persistance d'être ensemble. Et c'est cela qui va permettre que certains conflits internes de chacun se manifestent et cherchant toujours une solution. Pour ce faire, il est nécessaire de vivre une relation où la confiance et la sécurité sont présents. Si, lorsque je traverse une passe difficile, mon compagnon ou ma compagne me délaisse aussitôt ou menace de me délaisser, cela rend la relation très incertaine et ne permet pas ni la résolution d'un conflit, ni le vécu d'intimité. Et donc la cohabitation, c'est en fait comme une garantie que l'autre restera auprès de moi pour pouvoir vivre et traverser cela. Mais bien évidemment, c'est effrayant, c'est souvent difficile et la croissance des deux dépend de ce prix à payer, la croissance et la maturation des deux personnes qui vivent cette relation de couple. Le prix à payer sera une certaine perte de liberté, bien sûr, mais l'assurance que la relation trouve un champ pour évoluer. Et en quoi peuvent être utiles les constellations familiales dans ce cadre de relations de couple éventuellement difficiles? Eh bien, elle pourra libérer ce qui fait que chacun de nous vit ses conflits internes par fidélité, par intrication, par répétition de schémas parentaux ou familiers de relations de couple. Et c'est ainsi que je vous encourage à explorer le domaine de la constellation familiale qui libère et facilite beaucoup cette évolution vers un adulte mature.